si est-ce que c'est. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de participants. Est-ce que éventuellement, si vous pouvez mettre un petit bonjour dans le chat, afin de qu'on soit certain qu'on est bien. Ok, c'est bon, nickel. Bah, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. Ok. Bon, on va attendre un petit peu, ça va faire venir les gens. Et pour l'instant, il y a une vingtaine de personnes qui sont présentes. Parce que je vais peut-être en profiter pour préciser les règles du webinaire. Donc, on a 1 heure devant nous à peu près. Donc, la présentation va se découper en 2 parties. Une première partie où donc, on échangera tous les 4. Et puis, nous, ce que je vous propose de faire, c'est de poser des questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à poser à voter pour les questions qui vous intéressent. Et nous, on y répondra dans un second temps, une fois qu'on aura partagé enfin, ce qu'on avait à dire, disons. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra à la fin. Voilà. On va se laisser encore une petite minute, le temps que les gens arrivent. Il y a déjà pas mal de monde. Là, je vois qu'on est une trentaine de participants. Donc, c'est super. Merci d'être à l'heure. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Enfin, pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, mais est-ce que tout le monde m'entend bien dans le chat? Oui. Ok, super. Alors, on a des bonjours, on a des oui. Ouais, j'ai l'impression que. Ça a l'air de marcher. Bon, bah, c'est parfait. Si ça ne marche pas, faites-nous signe. Exactement. En tout cas, donc merci à toutes et tous d'être présents pour notre webinaire. Ce qu'on va peut-être commencer à faire d'abord, c'est un petit tour de table. Donc, je vous propose de vous présenter. On va commencer par toi, Jessica, et puis je te laisserai passer la parole à qui tu veux par la suite. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc moi, actuellement, je suis responsable pédagogique de l'association Singa, une association qui fait du lien entre les personnes nouvelles arrivantes et les personnes locales. Au printemps dernier, j'étais ingénieure pédagogique en indépendante et on a co-designé avec JobMaker donc ce parcours de coaching digital pour les femmes et avec Suez aussi, donc avec Mélanie qui représente Suez ici. Donc voilà, je suis aussi thérapeute et accompagnatrice en thérapie systémique j'ai cofondé une association pour la mixité de genre dans les tiers-lieux et les Fab Labs qui s'appelle Make Her Space. Donc voilà, en quelques mots, et je propose à Mélanie justement peut-être de se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager et échanger avec vous. Je suis directrice de la gestion de carrière au sein du groupe Suez. On a eu le plaisir de participer en fait à l'élaboration du programme Aligné en coopération avec JobMaker et Jessica. Et aujourd'hui, en fait, je ne viens pas en tant que directrice de la gestion de carrière, mais je viens représenter le réseau Womenman, le réseau pour la mixité, dans lequel je suis référente pour la région Île-de-France. Et je passe la parole, à Sandrine. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci pour l'invitation JobMaker. Et puis, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet d'évolution de carrière des femmes. Donc, je suis Sandrine Charpentier, je suis CEO et cofondatrice de Mixity, qui accompagne les organisations sur leurs enjeux de diversité et d'inclusion. Donc, évidemment, l'égalité femmes-hommes est un enjeu clé, mais voilà, d'autres axes évidemment sur lesquels on intervient. Et donc, on fait de la mesure, du pilotage et de la promotion des politiques de diversité et d'inclusion des organisations, mais je vais en parler juste après. Parfait. Et donc, moi, je suis Arthur Philippe, je suis donc le CEO de JobMaker. Donc, JobMaker, c'est une plateforme c'est une boîte qui a 8 ans maintenant, qui est spécialisée historiquement dans l'accompagnement de carrière. Et donc, on a développé un parcours digital pour permettre aux collaborateurs de pouvoir sanctuariser du temps et se préparer au mieux aux entretiens de carrière, aux entretiens de mobilité notamment. Et donc, ces ateliers vont permettre de pouvoir réfléchir en autonomie sur ses compétences clés, ses réalisations phares, ses
ses priorités du moment, son pitch, sa présentation pour adopter la fameuse posture d'offre de compétences qui est attendue aujourd'hui dans les organisations. Et donc, on vient de développer récemment également un sujet des ateliers autour de la mixité et de la parité dans les organisations à travers le programme Aligné, qui va faire l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Par ailleurs, je suis psychologue du travail et ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans la chairtech, dans pas mal de startups. Voilà, donc en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci Sandrine, Mélanie et Jessica d'avoir accepté mon invitation, enfin notre invitation pour participer à cette table ronde autour d'un sujet qui est ô combien important aujourd'hui et sur lequel Sandrine va pouvoir justement nous apporter des éclairages. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Donc, normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez le document dans le… Oui. Ok, super. Donc, Sandrine, je te laisse la main. Tu as le petit flèche là pour passer les slides. Normalement, si tu as un souci, tu me le dis, puis je suis prêt pour toi. D'accord, merci, très bien. J'ai un peu d'écho, je ne sais pas d'où ça vient, donc j'espère que vous allez m'entendre correctement. Moi, je t'entends très bien en tout cas. D'accord. Donc, Mixity, en 2 mots, donc c'est une solution RH pour accompagner les entreprises et les écoles aujourd'hui sur leurs enjeux de diversité et d'inclusion. Donc, nous, on a développé une solution, un ensemble de solutions qui vont permettre aux organisations déjà de faire un état des lieux sur leurs enjeux diversité et inclusion, notamment sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur les questions de handicap, d'origine sociale ou ethnique réelle ou supposée, des âges dans les organisations et de l'orientation sexuelle, identité de genre. Et donc, on va apporter un outil qui va permettre de définir un score de maturité et une empreinte sociale de l'organisation sur ces questions pour déjà comprendre où on se situe, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien et comment progresser. Et puis, on va donner un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour s'améliorer, progresser. Donc, on est vraiment aux côtés des organisations pour les aider à travailler sur ces enjeux, à objectiver aussi leur impact sur les actions qui peuvent être menées. Et donc, aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 100 entreprises avec Mixity de toute taille, de tout secteur. Et ça nous permet aussi d'avoir une expertise qui se développe dans le temps sur ces enjeux, comment on fait pour s'améliorer sur ces questions, comment on fait pour travailler l'égalité, la parité, notamment la mixité aussi dans les organisations. Et c'est vrai que cette question, notamment sur l'égalité femmes-hommes, de représentation des femmes à tous les niveaux de l'organisation et de comment on fait pour aider les femmes à se développer dans l'entreprise, c'est un sujet où on est beaucoup questionné par nos clients, par les entreprises qu'on accompagne. Donc, je voulais vous proposer de faire un point, déjà un état des lieux avec quelques chiffres, parce que notre spécialité, c'est la data, et de vous rappeler un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui et quelles sont les attentes des femmes et des entreprises par rapport à cette question de l'évolution, du développement de carrière, de l'épanouissement des femmes dans les organisations. Donc, rappelons que les choses progressent. On voit que, évidemment, ces sujets sont adressés sérieusement par les organisations aujourd'hui, mais qu'on a encore un peu de progrès possible et envisageable sur la représentation des femmes, notamment dans le monde professionnel. On peut rappeler qu'en 2022, comme vous le voyez sur les chiffres que je vous partage ici, qu'on a 4 femmes à la tête des entreprises du CAC 40. Ces 4 femmes, Estelle, il faut les nommer, c'est important pour les rendre visibles. Donc, c'est Estelle Bracci-Alnov chez Veolia, Christelle Edeman chez Orange, récemment nommée, Catherine McGregor chez Engie et Sabrina Soussan pour Suez. Donc, Mélanie pourra rebondir sur cette question. Donc, bravo à ces entreprises aussi qui s'engagent pour nommer des femmes au plus haut niveau des organisations.
C'est pas qu'un cas franco-français, hein. On a peu de femmes à la tête des grandes instances de gouvernance des entreprises partout dans le monde. Si je prends les États-Unis, par exemple, il n'y a que 8% de femmes, 8% des entreprises du Fortune 500 qui sont dirigées par des femmes. Et si on prend en compte l'intersectionnalité, on a moins de 1% des femmes non blanches qui dirigent des entreprises du Fortune 500 aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'égalité femmes-hommes, ça progresse, mais il y a encore aussi des axes d'amélioration. Il y a un baromètre d'ailleurs qui vient d'être publié aujourd'hui par le MEDEF justement sur l'égalité des chances, la perception de l'égalité des chances dans les entreprises. Et la question de l'égalité salariale reste une vraie préoccupation, notamment des femmes dans les entreprises. Donc, on peut rappeler, par exemple, un chiffre, il y en a plein, mais un chiffre qui est que parmi les 10% les salariés les mieux payés, seulement 28% sont des femmes. Et voilà, l'égalité, la parité, ça se travaille aussi à tous les niveaux, et sur tous les piliers de ces engagements diversité et inclusion. Et en Europe, on a un tiers des femmes qui sont en position de leadership. Donc, quand je parle de leadership, c'est des cadres directeurs ou directrices. Et donc, effectivement, ça progresse aussi sur ce plan-là, mais on peut encore aller plus loin pour atteindre une parité dans les positions de leadership et dans ces positions de cadre directeur, de cadre manager. On a aussi une tendance à avoir peu de représentation dans les postes, on va dire, de forte influence, comme tous les métiers autour du business, par exemple, de la finance. Et il y a aussi un enjeu de pouvoir et d'influence qui est intéressant à regarder sur justement ces positions de cadre manager dans les entreprises. J'en ai fini avec les chiffres, il y en a plein, mais voilà, c'est ces trois-là que je voulais souligner particulièrement. Et puis, côté perception, ce qui est important, c'est de comprendre aussi comment les femmes peuvent aussi se sentir dans toute leur capacité d'évoluer dans les organisations. Et il y a une étude que je voulais vous partager qui a été menée par Harvard Business Review et qui montre que globalement, la plupart des femmes ont un vrai partage cette notion de finalement d'avoir des freins qui sont liés, des freins dans leur évolution de carrière qui sont liés aux préjugés sexistes, aux inégalités vraiment structurelles qui leur permettent pas, dans leur perception, et la perception c'est important aussi d'en tenir compte, d'évoluer dans leur carrière comme elles le souhaitent. Donc il y a 9 femmes sur 10 qui pensent que les femmes sont désavantagées, notamment sur des questions de promotion et de rémunération. Donc cette perception, elle est très forte, elle est très ancrée dans les organisations. Et beaucoup de femmes, 2 tiers des femmes interrogées dans le cadre de cette étude, pensent que les entreprises n'ont pas encore suffisamment pris en compte ces enjeux et ne mènent pas assez d'actions pour engager et retenir des profils féminins. Donc moi, dans les accompagnements qu'on peut faire avec Mixité sur ces enjeux-là, on prône auprès de nos clients une vraie, ce que j'appelle une excellence, une approche d'excellence dans la mixité. Et en fait, pour éradiquer toutes ces questions de freins, de barrières et d'inégalités entre les femmes et les hommes dans les organisations, on a vraiment un avis qui est de dire que en fait, cette approche de la diversité et de l'inclusion, elle doit être systémique. Donc, à tous les niveaux d'action qu'on peut mener pour travailler sur ces questions et vraiment avoir une excellence mixité dans l'organisation. Donc, ça passe par différents niveaux. Mieux gérer les talents et être vraiment dans une approche très forte pour attirer des candidates.
Une fois qu'on les a attirés, ça ne suffit pas. Il faut aussi vraiment travailler et s'engager sur l'onboarding des femmes, notamment lors des premiers mois d'arrivée dans leur entreprise, les valoriser, les accompagner dans leur évolution de carrière. Et là, c'est bien parce qu'on va justement parler d'un outil très concret. Donc, je vais passer la parole ensuite à l'équipe autour de moi pour en parler plus en détail. Et puis, surtout mesurer, évaluer les progrès, les actions, l'impact des programmes qu'on peut mener pour avoir une vraie démarche de suivi d'indicateurs clés de progrès et atteindre les objectifs clairs qui sont fixés. Et pour ça, il faut aussi évidemment mobiliser fortement les directions générales à être responsables sur ces questions et à se fixer des objectifs concrets et à les partager avec toutes leurs équipes, toutes leurs parties prenantes. Voilà. Je passe la parole je ne sais pas qui prend le relais, si c'est Mélanie qui veut compléter. Moi. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces infos. Effectivement, ça nous permet aussi à la fois de voir un état des lieux objectif sur où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui à l'international, et puis derrière, quelles sont ces perceptions, nous paraît une belle place décisive pour pouvoir justement parler de ce qu'on a mis en place avec JobMaker. Peut-être avant de parler d'aligner dans le détail, Mélanie, du coup, je te posais une question par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce que vient d'exprimer Sandrine. Quels sont les enjeux et les objectifs de Suez au niveau de la mixité? Je pense que les objectifs de Suez, ils rejoignent beaucoup des points évoqués par Sandrine en fait, pendant son panorama plus global. Donc chez Suez, finalement, notre politique mixité, elle est regroupée dans une politique plus globale de diversité et d'inclusion qui est une politique très vivante, très active, avec tout un tas d'initiatives et d'actions et de propositions qui sont très multimodales, avec d'ailleurs un réseau des correspondants diversité. Et nous, nos valeurs sont l'égalité des chances pour tous, et une attention vraiment particulière à ce qu'on a appelé la reconnaissance de toutes les singularités, qu'elles soient visibles ou invisibles. Donc, si je le dis autrement, ce qu'on considère, c'est qu'un poste, ça n'est pas une affaire de genre, c'est une affaire de compétences. Donc, par conséquent, à compétences égales, la question de genre, elle n'a pas à se poser. Voilà. Comme Sandrine a évoqué pas mal de KPI, peut-être c'est intéressant d'illustrer en termes de mixité la situation actuelle. Aujourd'hui, au sein de nos effectifs, on compte 25% de femmes et 36% de cadres. C'est un chiffre qui évolue régulièrement. On a un excellent rôle modèle, c'est notre PDG Sabrina Soussan, puisqu'on a la chance d'avoir une des, je vais dire quand même, rares PDG femmes. L'objectif finalement, c'est de poursuivre cette tendance, de l'accélérer pour arriver à la parité idéalement. Et du coup, concrètement, quelles actions ont été mises en place aujourd'hui chez Suez pour atteindre ces objectifs au point de vue opérationnel? Alors, on a 3 piliers, puisque j'essaierai de vous donner une illustration d'une action concrète que l'on peut mener. Le premier pilier, c'est de diffuser, mais je dirais au continu, les fondamentaux d'une culture inclusive. Donc, exemple, sur un sujet de mixité, c'est une action absolument continue sur les sujets de sexisme et de harcèlement, que ce soit via des conférences, des possibilités d'adresser de manière le plus facilitée possible des situations du cas présent et de les arbitrer. Un autre pilier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accélération de la mixité au biais de l'égalité professionnelle. Là, on va y revenir sur le parcours aligné, mais la co-construction et le déploiement d'un parcours comme celui-ci, c'est vraiment, je pense, un vecteur qui peut être fort sur ce biais d'accélération de la mixité et d'encourager en particulier les femmes sur tout type de poste qu'elles auraient envie de viser. Et puis, on s'engage très activement du coup en faveur des singularités. Les singularités, c'est très divers, ça peut être aussi la singularité femme-homme. Et là, comme exemple concret, je pourrais vous citer la série de portraits que l'on a
co-créé au sein du réseau avec une dessinatrice. Donc, vous avez des portraits avec des gros plans d'yeux, de mains, enfin, vous voyez, des choses qui ne sont pas forcément tout globales. Et puis, des témoignages de femmes et d'hommes dans leur vécu de la mixité et qui sont, ce qu'on espère, des rôles modèles, des cas d'exemple dans l'entreprise pour inspirer les uns et les autres autour de ce thème-là. Ok. Puisque tu as parlé d'aligner, justement, je vais en profiter pour partager rapidement une petite vidéo qui dure pas longtemps, 1 minute, pour justement vous présenter un peu la philosophie du programme, et puis on verra ensuite un peu plus en profondeur avec Jessica, justement comment a été piloté. Pourquoi aligner? Parce que dans un monde du travail qui a été construit par les hommes, c'est un enjeu de trouver sa place. Aligner, je dirais que la première chose, c'est de connaître et de faire reconnaître sa singularité, parce qu'il n'y en a pas deux comme nous. Et ça, il faut le savoir et il faut le faire savoir. Aligner, parce que souvent, pour faire ce qu'on attend de nous, on s'adapte et on sort alors de son axe. Et pourtant, ce n'est vraiment pas une fatalité. Aligner, c'est aussi connaître ses priorités de vie et faire en sorte petit à petit que notre réalité y ressemble, chaque jour un peu plus. On va travailler sur tout ça ensemble. Comment je fais pour enlever? Hop, voilà, donc désolé, en fait, la vidéo est partie un peu vite. Je ne m'attendais pas à ce que ça parte tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Jessica, alors déjà, pourquoi avoir choisi le terme aligné? On a choisi aligné parce que justement, on s'est posé la question de quel angle on allait choisir pour traiter cette question des femmes en entreprise, parce qu'en fait, on sait très bien que c'est des vécus très hétérogènes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va vivre exactement la même chose. Mais du coup, je crois qu'avec avec Mélanie, avec le réseau Women, on avait envie de poser cette question un petit peu au-delà de la question de la carrière, mais plutôt une question de comment on fait pour trouver son épanouissement personnel dans un contexte professionnel. C'est vraiment cet angle-là qu'on a choisi, qui permet en fait du coup de couvrir un peu l'intégralité des réalités du quotidien, du poste, de la question des envies, pour avoir vraiment un angle non normatif. Parce qu'on voit souvent des choses très anglais où c'est pour la carrière, ou c'est pour pouvoir concilier vie perso, vie privée, enfin vie perso, vie pro. Et en fait, nous, on n'avait pas envie de dire aux gens ce qu'ils avaient à faire. En revanche, on avait bien envie de permettre d'y réfléchir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé sur cette notion d'alignement. Voilà, comment on rapproche ses envies et sa réalité. Parfait. Et pourquoi, du coup, pour répondre à ces enjeux, avoir choisi Julie Coudry et Céline Alix et Bénédicte Crucis, notamment pour justement qui sont venus en tant qu'experts pour nous apporter leurs éclairages, et pourquoi avoir choisi ces personnes en particulier? En fait, on s'est posé une première question, c'était à partir de quel constat justement on travaille, parce qu'on a cette question de donc on a une hétérogénéité de vécu, et il n'empêche qu'on va parler aux femmes, à un public déjà défini, et donc on s'est dit sur quel constat on va s'appuyer, et donc du coup voilà, quelle est la réalité commune qu'on peut vivre. Donc il y avait cette notion que, comme le dit Céline dans le teaser, que c'est un monde d'hommes. Donc du coup, c'est un monde qui a été créé par les hommes et pour les hommes. C'est pas une critique, c'est simplement le cas. Ensuite, il y avait cette question des comportements limitants partagés qu'on entend souvent. Il y avait une méconnaissance potentielle des forces et des réalisations des femmes. Et donc, ce décalage entre les envies profondes et la réalité qu'on vit. Donc, du coup, on sait qu'il y a un contexte systémique, mais l'enjeu là de Jobmaker, c'était où est-ce qu'on peut retrouver une part de liberté, où est-ce qu'on actionne l'individu pour quand même être acteur de son quotidien et de ses envies et de ses perspectives. Et donc, à ce moment-là, on s'est orienté vers Céline Alix,
pour la perspective un peu justement politique et globale du monde professionnel et des perspectives, comment on va pouvoir faire changer les codes et quel est l'espoir en fait qu'on peut trouver dans un monde qui est en train de changer, comment on fait pour apporter des choses différentes. Ensuite, on avait Bénédicte qui elle est systémicienne, qui est plus allée parce qu'on voulait aller dans le détail de justement des comportements limitants qui sont finalement des cercles vicieux. Et on s'enferme en fait dans des façons de faire. Et donc l'idée c'était vraiment qu'on puisse provoquer la réflexivité, provoquer l'envie de se dire bah voilà, là je suis enfermée là-dedans, mais je comprends pas pourquoi. Donc comment je fais pour m'en sortir? Et puis bah du coup Julie, forcément en tant que fondatrice, voilà, pour activer l'ADN Jumpmaker qui combine à la fois des contenus qui provoquent un peu, qui font bouger, qui font changer de posture, et des exercices de réflexivité sur bah, comment je vais creuser en moi pour arriver à me faire bouger moi-même. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit c'était un bon panel pour avancer sur le sujet. C'est vrai que quand on regarde le programme, ce que j'ai vraiment apprécié dans votre travail, c'est à la fois ce rappel des faits qui est historique et qui n'est pas contestable. La plupart des boîtes ont été créées par des hommes, c'est ainsi. Mais derrière, du coup, forcément, comment est-ce que les femmes peuvent trouver leur place dans ce monde-là et aussi, justement, s'affranchir de certains comportements. Ce que j'aimais, c'était vraiment le côté très passage à l'action aussi qu'on retrouve notamment à la fin du programme, mais sur un passage à l'action qui soit avec la méthode des petits pas qui va permettre rapidement aussi de pouvoir se libérer de certaines chaînes. Et du coup, justement, d'un point de vue très concret, parce que là, on parle d'un programme, moi, je vois très bien à quoi il ressemble, forcément. Mais d'un point de vue très concret, pour les gens qui assistent, qui nous regardent, là, comment se déroule ce programme? Donc d'un point de vue très concret, on a 4 ateliers. Un premier atelier sur la question de la détox. Donc voilà, faire bouger les lignes, essayer de comprendre notre héritage historique, ce genre de choses. Ensuite, on a un deuxième atelier sur les forces, arriver à comprendre quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on peut valoriser. Un troisième atelier sur les réalisations, donc une forme de portfolio, identifier quelles sont vraiment nos réussites. Et un dernier atelier sur la question des priorités. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, essayer de comprendre en fait ce qui nous traverse et où on ne prend pas forcément le temps d'identifier en fait c'est ça qui est le plus important pour moi, et donc une méthode des petits pas pour se dire voilà, quelle est ma prochaine action qui va me permettre de réaligner mes envies et ma réalité. Parfait. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment l'orientation de Jumpmaker, hein, c'est de pouvoir permettre, grâce au digital, de proposer ce type de programme à un maximum de personnes pour créer vraiment cette culture de mouvement dans les organisations. Et avec Aligné, on y répond bien justement à l'enjeu de la mixité des femmes dans les organisations. Et du coup, Mélanie, parce que j'imagine que déployer un programme comme celui-ci dans une boîte comme Suez, avec tous les enjeux que ça représente et toute la complexité que ça peut représenter aussi, d'un point de vue très opérationnel, hein, parce que je pense que aussi les personnes qui sont RH, qui assistent à notre webinaire ont besoin de se projeter, de savoir concrètement comment on peut déployer une telle solution dans une boîte comme Suez. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que c'est pas simple, j'imagine. Alors, déjà, Arthur, si tu me donnes l'occasion, la petite précision, c'est que c'est un programme qui a été incubé avec vous, mais au sein du réseau pour la mixité. Donc, ça me donne peut-être l'occasion quand même de préciser ce que c'est au sein de Suez. Le réseau pour la mixité de Suez, qui s'appelle donc Women, c'est un réseau à l'adhésion libre. Donc, c'est tout collaborateur ou collaboratrice motivé pour agir en faveur de la mixité, qui a la possibilité finalement d'adhérer via un formulaire assez simple. Donc, nos objectifs affichés au sein du réseau, c'est favoriser la mixité et participer au développement des femmes. Et on est à peu près, pour vous donner une idée, 700 adhérents et adhérentes répartis sur tout le territoire, femmes et hommes, tout statut confondu. Je devrais aussi préciser, c'est important. Donc, il est vraiment ouvert à tout le monde, sur toute entité et tout territoire. On a une feuille de route variée et du coup, le programme Aligné, c'est un de nos focus de fin d'année pour le déployer. Donc, concrètement, comment on va s'y prendre? On a commencé puisqu'on a partagé un accès en fait au programme aux animateurs du réseau. Donc, les animateurs sont appelés référents et ambassadeurs. Ils sont situés sur tout le territoire pour qu'ils puissent finalement s'approprier le programme et le connaître. On avait une séance en fait d'échange hier
autour de ce sujet. Donc, vous n'êtes pas au courant parce que je ne vous l'ai pas dit en avant, mais on a des feedbacks. Donc, je peux vous donner on a pris quelques verbatims. Et là, c'est là que tout le monde a peur parce que je n'ai pas prévenu. Le parcours s'adresse à tous. Il n'est pas propre à un métier, mais à une perception de sa vie et de son travail. Les vidéos sont très inspirantes. Elles permettent de se poser de bonnes questions. Et j'ai un autre verbatim qui était assez intéressant. C'est les premières questions m'ont fait un peu peur. On n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions. Je pense que c'est là l'approche qui est intéressante. C'est la modalité digitale facile à déployer, rapide. La modalité pédagogique de la façon de se poser la question, d'être amené à progresser dans le cheminement de la réflexion. Et puis le côté personnel, on en fait ce qu'on veut. On complète, on y revient, on réfléchit, on itère, ou alors c'est très facile, on complète tout. Ça, c'est une vraie liberté. Et donc maintenant que nos animateurs du réseau sont formés, la semaine prochaine, on envoie un lien d'accès à tous nos adhérents et on est en train justement de réfléchir par région à l'animation qu'on a envie d'en faire pour faire vivre le programme, encourager les adhérents à se connecter et puis à suivre le programme et in fine, comment réfléchir collectivement à des temps d'échange pour partager sur les conclusions et ce que les uns et les autres auront retiré du programme finalement, du programme aligné. Ce que j'aime bien, moi, ce que j'adore dans la démarche de Suez, c'est cette démarche aussi. On observe souvent dans les boîtes de coaching un peu adressé au top management, toujours un peu les mêmes personnes qui ont la chance de pouvoir être accompagnées. De ce que je comprends, chez Suez, en fait, c'est vraiment ouvert à toutes et à tous, sans quel que soit le statut dans l'organisation. Vraiment en ayant conscience qu'en fait, tout le monde on a besoin de tout le monde dans les boîtes, que tout le monde a besoin aussi de se mettre en mouvement et de pouvoir se développer dans l'organisation, quel que soit son rang. Et ça, je trouve que c'est important, ça répond bien aussi à la philosophie de JobMaker, c'est vraiment de rendre l'accompagnement au sens large, le coaching au sens large, accessible à toutes et à tous. Ça, c'est vrai que si vous faites à travers le réseau aligné, ça va vraiment dans le sens de notre philosophie. Et pour nous, c'est vraiment précieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'événement. Alors, il y a pas mal de questions. On va démarrer. Alors, on va prendre Héloïse qui demandait, je pense que c'est pour toi, Sandrine, alors combien de C4 sur combien d'entreprises au total au niveau du CAC 40? C'est 40 entreprises. CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Après, on peut descendre sur le SBF 120. Je pense qu'il y a un peu plus de 10 femmes qui sont à la tête du SBF 120. Donc, on reste quand même sur peu de représentation de femmes à la tête des organisations. Donc, voilà, pour répondre à la question. Le SBF 120 qui correspond aux 120 entreprises. Le SBF, c'est les 120 plus grosses entreprises françaises. Voilà, en dessous du CAC 40. Quoi. Exactement. Avec des objectifs pour ces entreprises d'avoir un taux de représentation des femmes dans les conseils d'administration notamment, et aussi sur les COMEX, les CODIR, pour les conseils d'administration 40%, pour les COMEX, les CODIR, on a un petit peu plus de temps pour arriver à cette parité, mais il y a au niveau légal, les obligations se renforcent pour les entreprises pour encourager cette égalité, en tout cas cette parité femmes-hommes. Alors la parité femmes-hommes, ce qui est recherché dans les objectifs de représentation des femmes et des hommes dans les instances de gouvernance, c'est vraiment d'être entre, cette notion de parité, c'est 40-60. C'est important de le rappeler, on ne cherche pas forcément, idéalement oui, à obtenir 50-50, mais déjà quand on est en parité, les choses changent en fait. Quand on est dans un groupe, si vous êtes 10 personnes et qu'il y a 2 femmes, 8 hommes et 2 femmes, c'est pas forcément facile de prendre la parole, c'est pas forcément facile de défendre une idée. Quand vous avez 4 femmes et 6 hommes, les jeux de pouvoir changent et on se sent plus libre et plus à même de défendre un projet, d'échanger, de faire entendre sa voix. Et la parité, c'est un vrai changement de posture et d'approche dans les cercles d'influence. Donc, c'est intéressant de le souligner. Et d'ailleurs, c'est quoi, je profite pour te poser la question, donc tu parles d'objectifs à 40%, c'est quand un peu la date fatidique où le couperet va tomber pour les boîtes qui ne respectent pas
C'est déjà le cas dans les conseils d'administration. Voilà, c'est déjà le cas. Donc, les entreprises sont déjà tenues d'avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Ensuite, et ça bouge. Et justement, c'est ce qui a permis, parfois de donner des objectifs ou moi, ce que j'appelle plutôt des actions affirmatives pour encourager le changement. C'est une réponse qui est assez efficace quand même, parce que c'est vrai, on nous dit souvent définir des quotas, définir des objectifs, ça oblige, ça met de la contrainte, c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ça permet quand même, quand on se fixe des objectifs et quand on se fixe un cap précis, de s'assurer qu'on travaille, qu'on met en place des moyens et qu'on avance pour arriver à l'objectif attendu. Donc nous, on est vraiment aussi dans cette démarche d'avoir un cap précis qui permet de s'objectiver par des indicateurs concrets. Et puis, il faut que ce soit un peu coercitif pour que les gens s'y mettent aussi, hein, au bout d'un moment. Tout à fait. Alors, ensuite, question de Florie. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais on verra. Y a-t-il une différence entre la manière dont les personnes se déclarent entre la France et d'autres pays anglo-saxons, par exemple, en particulier sur les sujets d'origine ou des identités de genre, orientation? Je pense que c'est pour toi, Sandrine. Oui, alors rapidement, parce que c'est un vrai sujet et c'est peut-être pas forcément l'enjeu d'aujourd'hui, mais pour répondre très rapidement et très schématiquement, c'est vrai qu'en France, on ne peut pas avoir de données, enfin mesurer, en tout cas dans les entreprises, de données ethniques ou de données liées à l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Il y a des moyens de le faire, mais il faut vraiment respecter un certain nombre de codes et d'enjeux, notamment sur de l'anonymat, du déclaratif volontaire, etc., ou de la perception. Mais effectivement, dans les pays plutôt anglophones comme les US ou le UK, on est dans une approche où on peut aller plus loin dans les statistiques notamment ethniques et les statistiques liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc après, ce sont des questions culturelles et il faut aussi faire avec notre histoire, avec ce qu'on est. Et les données ethniques ou les données très poussées ne résolvent pas tous les problèmes. On le voit notamment aux US, où la question de la diversité et de l'inclusion, ça reste un enjeu fort. Après, il y a différentes approches, différentes méthodes. Je pense qu'il faut, il faut se donner des caps, des objectifs, des indicateurs pour comprendre où on en est, mais il faut aussi respecter notre culture et notre approche de ces questions. Bien sûr. Question de Virginie. Quels sont les préjugés sexistes qui ressortent le plus? Et je pense que c'est pour toi aussi, Sandrine, à mon avis. Je sais pas, Mélanie, tu as peut-être une réponse aussi, toi, sur ces points-là, mais tu peux répondre. Qui ressortent le plus, j'en ai une petite variété en tête. Après, de savoir ce qui ressort le plus, j'aurais du mal à donner une tendance en particulier. Je sais pas, Sandrine, si tu as des statistiques sur le sujet, c'est peut-être plus pertinent. Alors, je n'ai pas forcément de statistiques en tête, mais ce qui ressort beaucoup, c'est effectivement le fait pour les femmes, en tout cas, le ressenti du plafond de verre qui peut être un frein pour elles en se disant finalement, on ne me donne pas les moyens d'évoluer suffisamment dans mon organisation. Il peut y avoir aussi personnellement des freins, et ça, dans le programme Aligné, c'est ce que je trouve aussi intéressant, c'est ce fait de se dire... est-ce que je vais déjà, je me fixe une ambition ou un objectif de développement dans mon organisation qui va être en cohérence avec qui je suis, avec ce que je veux. On n'est pas toutes pareilles et c'est ce que disait très bien Jessica tout à l'heure. On a toutes des projets de vie qu'on souhaite mener, mais parfois pas forcément, on ne prend pas forcément le temps, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, d'aller explorer vraiment ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de se réaliser dans son projet, avec cette approche globale d'équilibre de vie pro et vie personnelle, vie professionnelle. Et cette question de l'équilibre vie pro, vie perso,
c'est un vrai sujet et un enjeu de frein plus fort ressenti par les femmes que par les hommes, parce qu'on sait aujourd'hui que voilà, que notre société et que les stéréotypes et les préjugés qui existent dans notre société de façon globale, hein, même au-delà de l'entreprise en tant qu'organisme, ou en tant qu'écosystème, et voilà, un enjeu où on peut se mettre soi-même des limites et où on peut aussi avoir envie d'une vie et d'un équilibre différent selon qui on est et comment on a envie voilà, de se développer de façon globale. Après, en complément, Sandrine, si tu le permets, quand on disait que le poste n'est pas une affaire de genre mais de compétences, en la matière, on a un florilège de préjugés sexistes et je pense que du coup, la réponse n'est pas forcément une modalité. Le programme Aligné, il est, à mon sens, très pertinent et très profond pour travailler de manière très globale. Mais on a tous en tête ces images humoristiques. Vous avez un homme, une femme qui viennent en entretien et on va demander à la dame d'aller faire le café et qui répond mais non, c'est moi le PDG. Enfin, on a ces intitulés postes qu'il est important d'afficher non genrés ou alors susceptibles de correspondre volontairement à tous les genres. Donc du coup, ce qu'on peut vivre aussi en entreprise, c'est cette perception, encore une fois, de métier genré. Et c'est important de dire aux femmes et aux hommes, parce qu'on peut se mettre son plafond de verre et puis on peut avoir la perception sur un poste que c'est pas une question forcément de genre, qu'on peut attribuer des attributs à un poste qui ne sont pas genrés et qu'il faut repartir sur la compétence et réfléchir à sa capacité à effectivement tenir le poste. Là où je pourrais aussi... Pardon Sandrine, tu voulais répondre? Non, vas-y. C'était pour passer par l'angle de Céline, donc Céline Alix, qui a écrit un livre sur Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale. C'est en fait sur cette question justement que la façon dont on est éduqué en tant que femme, très souvent, ne va pas correspondre au code de l'entreprise, puisque c'est des codes qui correspondent plutôt à la façon dont les hommes sont éduqués. Et donc, ce qui fait que elle a cette jolie formule que je trouve assez explicite, c'est en fait en tant que femme, très souvent dans le monde de l'entreprise, on se sent comme invité. Comme si en fait on était voilà, vous êtes les bienvenus, mais en revanche vous n'êtes pas chez vous parce qu'en fait ça correspond pas enfin c'est pas vous qui avez construit la maison. Et donc ce qui fait que quand on a des aspirations à être que ce soit c'est ce dont vous parliez, que ce soit plus de carrière ou plus d'équilibre vie pro vie perso, en fait c'est juste que c'est des endroits où les codes correspondent pas trop à ce que nous on a envie de faire, et c'est là où c'est intéressant d'avoir de plus en plus de femmes en responsabilité et en capacité de dessiner en fait ce à quoi l'entreprise de demain va ressembler, comme Mélanie ou Sandrine, qui dessinent en fait cette nouvelle entreprise et où du coup on va juste vivre différemment quoi. Sandrine, je te repasse la parole. Non, c'était juste sur effectivement la mixité des métiers. Ce que je voulais dire en complément, c'est qu'effectivement les choix professionnels c'est important aussi, et que c'est vrai que sur tous les métiers existants qui sont variés et nombreux, il y a effectivement pour les femmes des choix professionnels limités. Je crois que je sais plus, sur 84 ou enfin, j'ai plus le nombre exact de métiers différents, enfin de typologies de grandes familles de métiers différents. Les femmes sont représentées majoritairement dans 17 catégories. Donc le choix des métiers c'est important aussi, parce que finalement ça impacte sur plein de choses, sur l'évolution de carrière, sur la valorisation salariale dans les métiers on va dire techniques, technologiques, dans certaines fonctions les postes sont plus rémunérateurs, donc et on peut aussi avoir d'autres on va dire périmètres ou dimensions à gérer quand on est sur certains postes. Et c'est vrai que le fait d'être limité dans ses choix professionnels, ça impacte plein de choses dans sa vie, dans sa carrière, qu'on ne réalise pas forcément quand on fait ses choix au moment où on doit les faire. Mais voilà, ça oriente aussi un certain nombre de stéréotypes, de préjugés et de biais dans l'organisation, dans le fonctionnement des entreprises par les métiers qui peuvent être pour certains encore aujourd'hui fortement non mixtes.
et qui sont des enjeux pour les entreprises. Hein. Et voilà, je sais que Suez y travaille, que de nombreuses organisations mettent en place des actions pour aussi aller mettre en valeur des femmes, des rôles modèles dans des métiers dits masculins ou dans des métiers qui sont forcément peut-être peu connus ou peu attractifs pour les femmes. Et c'est toutes ces représentations, ces actions qui sont menées avec des job dating. Je pense à la SNCF, par exemple, qui avait fait tout un programme de job dating pour certains métiers non mixtes pour attirer des femmes et vraiment des opérations pour les femmes, pour les recruter, pour leur faire découvrir des opportunités de métier. Et c'est vraiment important aussi cette question des représentations pour petit à petit venir à bout des préjugés, des stéréotypes dans nos sociétés. C'est vrai que ça passe souvent par la marque employeur, ce sujet-là. On voit les boîtes qui cherchent à attirer des candidates avec des campagnes assez disruptives sur le sujet, justement. Je trouve ça pas mal. On va avancer dans les questions, parce qu'il y en a pas mal, en fait, encore. Question de Philippe. Alors, je vais me permettre de commencer à répondre, et puis je te passerai le relais après, Mélanie. Donc, vos ateliers sont en commun. Avez-vous mis en place du coaching individuel? Donc, pour bien se représenter les programmes de Jobmaker au sens large, mais particulièrement le programme Aligné, en fait, on reproduit en digital une expérience de coaching. C'est comme si vous aviez quelqu'un en face de vous qui, en vidéo, allait vous proposer des séances de réflexion sur des sujets précis. Donc là, c'est des vidéos qui généralement durent 2-3 minutes maximum. Et à la suite de chaque vidéo, il y a une phase de production individuelle, de réflexion sur ce qui en ressort des éléments qui ont été transmis. Et ça permet justement, donc c'est un programme en 4 ateliers. Il y a donc la détox qui va justement, le premier atelier qui va permettre de prendre conscience justement des enjeux liés à la place des femmes dans les organisations notamment, avec potentiellement les syndromes qui peuvent être associés, syndrome d'imposteur, syndrome de la bonne élève ou de l'autocensure. Ensuite, un atelier autour de la réflexion sur ses réalisations phares, dont on est fier et qu'on a plaisir à faire. Un autre sur ses compétences clés, quelles sont les compétences qu'on va pouvoir offrir à son futur manager, à son futur RH. Et enfin, un atelier sur mes priorités qui va aboutir sur justement un petit plan d'action permettant tout de suite de se mettre en mouvement pour permettre de passer de pouvoir faire modifier certains comportements éventuels. Donc ça, c'est autoporté et c'est 100% digital. Il n'y a pas d'intervention humaine là-dedans. Maintenant, on a notamment Bénédicte, par exemple, qui intervient dans l'atelier, qui peut intervenir le cas échéant si parmi vos collaboratrices, ça nécessite effectivement d'aller un peu plus loin, ça fait émerger certaines problématiques qu'on peut éventuellement externaliser à travers le cabinet de Bénédicte, un accompagnement. Voire même Jessica, d'ailleurs, je pense aussi. Voilà. Et du coup, Mélanie, vous, de votre côté, puisque là, j'ai répondu de manière globale, mais est-ce que chez Suez, précisément, vous mettez en place du coaching individuel sur ces sujets-là? Enfin, comment vous imaginez les choses? Est-ce que c'est les RH qui prennent le relais dans ces moments-là? Alors, on a des possibilités de recours au coaching via le développement professionnel et l'autre partie qui est la gestion de carrière. Mais si la question concerne le programme Aligné en particulier, donc je le répète, c'est un programme qui a été incubé au sein du réseau Women. Donc, c'est vraiment un réseau de collaborateurs de tout horizon et bien sûr, et heureusement d'ailleurs, hors RH en priorité. Donc, je te rejoins Arthur, pour moi le programme en lui-même est un programme de coaching personnel finalement, et au travers du cheminement des ateliers, on est très guidé sur une méthode, moi que j'appelle un peu l'entonnoir, qui est on part un peu, on pose tout, et puis on essaye de serrer ce sont nos pensées limitantes, ce sur quoi on peut s'appuyer, nos forces, ce sur quoi on a confiance et que l'on a construit dans notre parcours de vie. Et ensuite, cet exercice qui est difficile, qui est de mettre des priorités, parce que parfois, on peut avoir envie de se fixer 40 caps. C'est vrai que c'est assez séduisant, mais en fait, c'est juste pas possible, ou ça peut être vecteur de frustration ou d'éparpillement. Voilà. Donc, voilà pourquoi le programme nous emmène à faire l'entonnoir. Après,
au sein du réseau, un réseau, c'est aussi une occasion d'élargir son réseau, de partager en fait son vécu, ses opinions, son expérience. Et ça peut être l'occasion de participer et de partager sur ce parcours-là. Donc, ce qu'on est en train de réfléchir à mettre en place, c'est d'essayer de tester sur quelques régions. Ce sont des sessions, alors qu'on va appeler de co-développement, mais on ne va pas forcément former les coachs en co-développement, mais sur une question de partage, va te poser, tiens, tes petits pas, quels sont-ils? Ton mantra, tiens, qu'est-ce que tu t'es donné comme mantra dans le programme? Ta suggestion, elle est intéressante, j'aimerais bien t'aider. Enfin voilà, ce qu'on aimerait, c'est favoriser un peu tout ce type d'échange, de sororité aussi potentiellement, pour grandir ensemble. Donc on va plutôt, je pense, privilégier la partie émulation collective. Oui, c'est une très bonne approche. Question de Sandrine, il nous reste 10 minutes à peu près, je sais pas, il reste quand même quelques questions, donc on va essayer d'avancer. Sandrine, la mixité, par qui doit-elle être portée en entreprise? Moi, je veux bien répondre là-dessus si ça vous, Ouais, vas-y. si ça vous va. Moi, mon message principal à toutes les organisations, c'est que la mixité soit portée déjà en premier lieu par la direction générale. Si la direction générale est convaincue que la mixité, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour les équipes, c'est bon pour le business, c'est bon à tous les niveaux, et ça se fait avec les hommes. La mixité, c'est pas qu'une question de conditions ou d'évolution de carrière des femmes, c'est vraiment avec les hommes. On le voit, il y a une étude qui a été partagée récemment là, sur justement la féminisation des conseils d'administration, et on voit que les entreprises ont élargi leur conseil d'administration dans les tendances qui se dessinent pour avoir cette parité. Donc voilà, les hommes ne sont pas forcément écartés de ces enjeux. L'idée, c'est d'arriver à être dans des équilibres, dans de la parité. Et il y a des moyens de le faire donc avec et pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans les organisations. Donc ça doit être porté par la direction générale, mais ça doit être aussi porté par les managers de proximité qui sont aussi en première ligne du quotidien des équipes et qui doivent être convaincus que cette mixité, elle est positive, elle doit se rechercher, elle doit se travailler, elle doit s'accompagner justement aussi pour travailler sur les biais, les stéréotypes, les préjugés, aider avec des outils comme le programme Aligné et des échanges avec les équipes sur cette question de légitimité, sur cette question de valorisation aussi. On sait que parfois dans les comportements, les femmes peuvent aussi, pas toutes, mais voilà, on a des études qui montrent que les femmes peuvent être aussi plus en retrait, qu'elles n'osent pas forcément se positionner sur des promotions, sur des évolutions possibles ou des changements de poste parce que si elles n'ont pas 100% des compétences et 100% de la checklist demandée, elles ne vont pas forcément se dire que c'est possible pour elles. Donc c'est le management de proximité. Et puis après, c'est aussi pour les femmes, à chacune, avec des outils comme celui-là, de pouvoir se poser, prendre le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment, à leurs convictions profondes et ce qu'elles ont envie de faire et d'accompagner dans leur futur projet. Merci. Est-ce qu'il y a des précisions? Oui, Mélanie, tu lèves la Moi, doigt. Arthur, si tu me permets de réagir, parce que je voyais ces questions-là, je rejoins Sandrine, c'est essentiel d'avoir une direction générale qui est convaincue du sujet et qui met un peu de pression et de dynamisme sur le sujet. Mais ma conviction personnelle, et je pense qu'un réseau, c'est ça que cela représente, c'est que ce sujet de mixité, la vraie réussite, c'est quand il est porté par tous. À savoir se demander quel est notre projet en termes de mixité, parce que chaque organisation ne se ressemble pas, on n'a pas tous les mêmes organisations, type de métier, typologie de problématique. Comment on a envie d'y répondre? Quelle est notre réponse collective et comment chacun s'en empare? Parce que alors, certaines organisations comme la nôtre, nous avons la chance d'avoir une direction de la diversité et de l'inclusion avec une directrice hyper convaincue qui porte le sujet par vent et marée, qui est très créative sur les modalités d'action, qui nous énergise, nous donne des idées.
Mais au fond, ça ne marche pas tant que tout le monde ne s'empare pas de la question. Donc, ça va être les collaborateurs, les managers, les partenaires sociaux, je vois une question plus haut. Bien sûr, les RH pour impulser encore plus, mais c'est vraiment une action multimodale qui permettra d'arriver en fait à nos objectifs de mixité en entreprise et plus largement de diversité d'ailleurs. Merci. Alors, question, j'ai pas la réponse, de Laurent. Il nous reste 5 minutes, donc on va... qu'en est-il de l'application de la loi RIX1? Désolé, je sèche. Alors, la loi RIX1, elle est récente, hein, elle est de décembre 2021, donc l'application, Voilà. elle se met en place. Il y a des entreprises qui ont déjà anticipé. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la loi RIX1 rapidement? Alors, la loi RIX1, c'est une loi qui est passée récemment, qui demande aux entreprises pour 2026 d'avoir 30% minimum de femmes cadres dirigeantes et 30% de femmes dans les instances de gouvernance. Et en 2029, je crois, ce sera 40%. Donc, c'est vraiment cet effet de ruissellement, parce que c'est vrai que la loi Copé-Zimmermann, qui a 10 ans, donc, qui encourageait fortement les entreprises à avoir des conseils d'administration avec 40% de femmes, on pensait qu'il y aurait un ruissellement naturel et que les instances du dessous, les instances, les conseils d'administration, les CODIR, les COMEX, les cadres, se féminiseraient de la même façon. Et puis finalement, on s'est rendu compte que cet effet de ruissellement, il n'était pas là, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 19% de femmes en moyenne en France, des COMEX et CODIR. Donc, on voit bien que ce ruissellement, il ne s'est pas fait naturellement. Et donc, cette proposition de loi complémentaire a pour but d'encourager, encore une fois, la féminisation des postes clés, des postes de management, de leadership des entreprises. Merci. Alors, il y avait une question de Sandrine qui complétait la précédente, mais auquel tu as répondu. Donc, on va... Et Mélanie également, d'ailleurs. C'était sur par quel service ou qui est le plus légitime pour porter ces sujets. On y a répondu juste avant. Question de Marie. Œuvrez-vous auprès des écoles, notamment IT ou ingénieurs? Alors, avec le programme classique de carrière, oui. On travaille avec notamment, par exemple, l'école polytechnique. Pour autant, le programme aligné, est-ce qu'il est adapté dans le monde dans les écoles? C'est peut-être un peu tôt encore, je pense. Je pense que c'est vraiment plus adapté au monde de l'entreprise. Enfin, je sais pas ce que... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne vais pas auditer les écoles sur le sujet, mais oui, réfléchir. En tout cas, je crois que c'était une question pour Mélanie. Ah oui, pardon. Oui, j'ai savoir si Suez œuvrait auprès des écoles. Merci, Jessica. Arthur, c'est moi et moi je suis Arthur. On va échanger de poste. Je dis ma vie. Oui, bien sûr, on œuvre. On a une politique de relations école. Si la question est plus générale en dehors du programme aligné, qui est très dynamique auprès des écoles d'ingénieurs. Sur le sujet de la mixité, je peux vous citer deux sujets de préoccupation particuliers. C'est en termes de communication. Alors, je ne sais pas si elles viennent d'être encore diffusées, je les ai vues il y a très récemment ou si elles vont l'être, mais sur justement la projection sur les métiers, on est très vigilant à justement, pas stéréotyper, pas forcément mettre que des femmes sur des métiers genrés, hommes ou vice-versa, mais en tout cas sur une vraie diversité, et ce sont des témoignages de vrais collaborateurs. On n'a pas pris des acteurs pour le sujet, donc voilà, c'est un sujet de préoccupation, c'est d'illustrer la diversité de manière générale et la mixité sur tout type de métier. Au sein du réseau, on a participé à un concours, alors de mémoire, c'était la conférence des grandes écoles, qui a une sous-organisation, vous m'excuserez, je ne me souviens plus exactement le nom, qui vise à promouvoir en fait l'accession des jeunes filles aux écoles d'ingénieurs, aux jeunes femmes. Et on a participé en tant que réseau Women d'une entreprise à un système de concours justement en faveur de la mixité au sein des écoles, parce que oui, si on veut diversifier et améliorer la mixité sur nos organes de décision, il faut remonter la chaîne de valeur, si j'ose dire ainsi, et aller aussi promouvoir
une mixité dans les écoles. Voilà. Donc, on a collaboré à ce type d'initiative. J'espère que ça répond à la question. Et juste pour compléter, pour parler un peu aussi de ce qu'on fait avec notre asso Makerspace, nous, on a fait par exemple une conf chez Ada Tech School, qui est une école de développement voilà, avec une orientation féministe. Et on a fait une conférence voilà, pour encourager les femmes à prendre leur place justement dans les milieux plus tech. Et je pense que c'est aussi en faisant ce type d'action qu'on va encourager les femmes à aller dans ce sens-là. Il nous reste 1 minute. Donc, dernière question, et ça tombe bien parce qu'on aura répondu à toutes les questions, ce qui n'est pas tout le cas, donc super. De Laurent, quel message pour les représentants syndicaux qui négocient les accords en entreprise? Alors là, je vous laisse la parole. Moi, je crois que j'y ai partiellement répondu tout à l'heure. C'est tout le monde s'empare du sujet de la diversité, de la mixité. C'est comme ça qu'on y arrive ensemble. Donc, les partenaires sociaux ont une partie essentielle à jouer sur le sujet, à porter les messages, à partager leurs convictions et à participer à la signature d'accords aussi qui nous permettent en entreprise de parvenir à la mixité au global. Parfait. Bah, écoutez, franchement, on était bon dans le thème. Je veux dire que c'est pas toujours le cas. Et merci en tout cas pour toutes les questions. Ah, il y a une dernière question, j'ai l'impression. Oui, pouvez-vous partager les liens avec les différentes organisations citées, Women, etc. Vous pouvez le faire si vous voulez, Mélanie, Jessica notamment. Tu as parlé aussi de ton association. C'est peut-être intéressant effectivement que tu les mettes Tu peux mettre un lien dans le chat. Je vous laisse le faire. En tout cas, donc merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Sandrine, Mélanie et Jessica d'avoir répondu favorablement à notre invitation et pour la précision de vos interventions et la qualité. Vraiment super. Et puis j'ai envie de dire, j'espère à très bientôt. On sera forcément amené à se croiser prochainement. Ce sera toujours avec plaisir. Merci pour l'invitation. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire ça avec des gens qui témoigneront après, en ayant fait le parcours. Nous, on a super hâte de savoir comment il est ressenti. Donc, Mélanie, déjà, les retours, on est content, dont tu as parlé tout à l'heure. Mais moi, à titre personnel, j'aimerais vraiment savoir. Donc, si jamais les gens ici mettent en place ce parcours, on serait très content de savoir comment ça se passe de l'autre côté ensuite. Exactement. Mais bravo pour ce programme aligné. Effectivement, beaucoup de succès au programme et longue vie à toutes les alignés qui vont participer. C'est ça. Merci à toutes et à tous. Tu avais un petit mot à dire, Mélanie, je t'ai coupé. Non, on est ravis de lancer le programme aligné, mais vous le savez déjà, puisqu'on a vraiment eu plaisir à co-construire le programme. Et j'encourage les entreprises à aller se renseigner sur ce sujet structurant et qui permet de faire bouger les lignes personnellement. Donc, ça commence aussi par là. Et puis moi, je voulais aussi remercier le groupe Suez de nous avoir fait confiance dans la réalisation de ce programme. C'était vraiment très enrichissant de travailler avec vous et merci pour votre confiance. Et puis merci Jessica aussi d'avoir pris tes chefs d'orchestre de la création de ce programme. C'était un vrai challenge et franchement, le résultat est top. C'est un grand plaisir quand on travaille avec des gens comme vous, comme Arthur, comme Mélanie, comme aussi toute l'équipe côté Suez qui était très chouette. Donc voilà, et hâte qu'on fasse des choses avec Sandrine. J'ai appris plein de choses moi en faisant ce programme. Je suis content. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.